En 1967, le film Les 12 salopards a captivé le public par son portrait du courage et de la persévérance. Les personnages principaux sont devenus des légendes, mais dans la réalité, leur destin fut encore plus tragique que dans le film. Certains sont morts dans la solitude, d'autres ont été rongés par la maladie et d'autres encore ont connu un succès inattendu. Aujourd'hui, nous allons découvrir leur récit de ce voyage passionnant. Jim Brown, dans le rôle de Robert T. Jefferson. Jim Brown est né le 17 février 1936 à St. Simons Island, en Géorgie, aux États-Unis. À seulement 31 ans, il incarna Robert T. Jefferson, un soldat noir courageux et intrépide, symbole d'invincibilité dans le film Les 12 salopards. 1967. Ce rôle marqua un tournant dans sa carrière, lui permettant d'abandonner le football américain et de se lancer dans le cinéma. Mais derrière la gloire se cachait une vie personnelle tumultueuse. Son premier mariage avec Sue Jones dura 14 ans, mais fut marqué par la violence et les tensions. Il fut arrêté à plusieurs reprises pour agression, ce qui faillit ruiner sa carrière d'acteur et son image publique. Pendant des années, Brown fut connu comme l'homme le plus dangereux de Hollywood. Bien qu'il ait épousé Monique Brown en 1997 et soit resté avec elle jusqu'à sa mort, il demeurait en proie à la colère et aux disputes. Avec l'âge vint la maladie, des décennies de pratique du football lui avaient laissé une grave lésion de la moelle épinière et des problèmes cardiaques. Brown a subi plusieurs opérations cardiaques et a passé ses dernières années en fauteuil roulant reclus dans sa maison de Los Angeles. Il est décédé le 18 mai 2023, à l'âge de 87 ans, entouré de sa seconde épouse. Sa fortune était estimée à 30 millions de dollars au moment de son décès, fruit de sa carrière sportive et cinématographique ainsi que de ses actions philanthropiques. Ernest Borgnine dans le rôle du général Worden. Ernest Borgnine est né le 24 janvier 1917 à Hamden dans le Connecticut, aux États-Unis. À 50 ans, il interprète le rôle du général Worden, le commandant inflexible qui pousse un groupe de criminels de guerre au suicide dans le film Les 12 salopards, 1967. Son apparence en uniforme militaire, sa voix grave et son regard froid et majestueux donnaient l'impression d'assister à la présence d'un véritable soldat. Mais derrière ses prestations impressionnantes, la vie de Borgnine était une longue suite de souffrances et de maladies. Sa vie personnelle ressemblait à un long film marqué par 5 mariages et d'innombrables blessures émotionnelles. Son premier mariage s'est soldé par un échec lorsqu'il s'est entièrement consacré à son travail, un choix qu'il a regretté par la suite auprès de sa femme et de sa jeune fille. Son second mariage s'est terminé par une longue bataille pour la garde de l'enfant. Plus tristement célèbre encore fut son mariage avec la chanteuse Ethel Merman qui n'a duré que 13 jours. Une période que Merman a souvent comparée dans ses mémoires à une page blanche. Bien que Borgnine ait trouvé par la suite une certaine stabilité auprès de sa dernière épouse, Tova Trace-Nice, il a reconnu que les premières années de leur mariage avaient été marquées par la jalousie, les disputes et la solitude liées au feu de la rampe hollywoodien. À partir des années 1960, dit que sa santé s'est dégradée en raison d'un tabagisme excessif et d'une mauvaise alimentation. Il a souffert de problèmes cardiaques et pulmonaires pendant des décennies, ce qui a finalement entraîné une insuffisance rénale chronique à la fin de sa vie. Au cours de ces dernières années, il devint plus discret, mais conserva son humour et sa force caractéristique, même pendant ses séances régulières de dialyse. Borgnine s'est éteint le 8 juillet 2012 à Los Angeles, à l'âge de 95 ans. Il laissa derrière lui une fortune, estimée à 15 millions de dollars provenant principalement de ses films et de ses apparitions à la télévision, et reçut des funérailles militaires fastueuses, dignes d'un véritable vétéran américain. Donald Sutherland interpréta le rôle de Vernon Pinkley. Donald Sutherland est né le 17 juillet 1935 à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, au Canada.
Il n'avait que 32 ans lorsqu'il incarne l'excentrique soldat Vernon Pinkley dans le film Les 12 Salopards, 1967, qui simule la folie pour infiltrer les rangs ennemis. Grâce à son charme et à son talent d'acteur, il attira rapidement l'attention et devint l'une des figures emblématiques du cinéma des années 1970. Derrière son regard froid et son calme apparent se cachait une longue vie marquée par la souffrance et la maladie. Son premier mariage avec Lois May, Hardwick se solda par un échec, la distance émotionnelle engendrée par son emploi du temps de tournage infernal, l'empêchant de s'exprimer pleinement. Il mena ensuite une vie solitaire d'artiste voyageant sans cesse d'un plateau de tournage à l'autre. Son second mariage avec l'actrice Shirley Douglas fut tout aussi tumultueux, le couple se retrouvant sous surveillance du FBI pour sa participation aux manifestations contre la guerre du Vietnam. Les pressions politiques et le stress professionnel ont déchiré sa famille et l'ont contraint à rester séparé de son fils Kiefer pendant des années. Son troisième mariage avec Francine Rassette a duré plus d'un demi-siècle et lui a apporté une paix rare, même si cette union fut, elle, aussi parfois assombrie par la jalousie et le poids de la célébrité. Des années de dévouement inlassable ont peu à peu eu raison de sa santé. Dans les années 1970, Donald Sutherland développa un diabète de type 2 qui entraîna par la suite de graves problèmes cardiovasculaires. En 2007, il subit une opération de remplacement de la valve cardiaque et développa ensuite de l'arthrose, rendant la marche de plus en plus difficile. Donald Sutherland est décédé le 20 juin 2024 à New York à l'âge de 88 ans des suites de complications liées à sa maladie cardiaque et à son grand âge. Au moment de son décès, il laissait derrière lui une fortune estimée à 60 millions de dollars, provenant en grande partie de succès commerciaux tels que la série Hunger Games et d'importants contrats avec HBO. Telly Savalas dans le rôle d'Archer G. Maggot. Telly Savalas est né le 21 janvier 1922 à Garden City dans l'État de New York aux États-Unis. Il avait 45 ans lorsqu'il intégra la distribution des 12 Salopards en 1967, incarnant Archer J. Maggot, le membre le plus fanatique, brutal et redouté du groupe. Son interprétation magistrale le fit connaître du grand public et lui ouvrit la voie à sa carrière télévisuelle légendaire sous les traits de Kojak. Cependant, sa vie privée fut marquée par une série de tragédies familiales et de crises émotionnelles. Son premier mariage avec Catherine Nicoladze prit fin après le décès de son père des suites d'un cancer, le laissant dans une situation financière précaire au moment même où sa carrière prenait son envol. Son second mariage avec Marilyn Gardner sembla d'abord heureux mais s'effondra rapidement sous le poids de la célébrité et de l'infidélité. Cette longue séparation médiatisée le plongea dans l'alcoolisme et la dépression. Ce n'est qu'après sa rencontre avec sa troisième et dernière épouse, Julie Hovland, qu'il trouva un peu de paix. Mais son bonheur fut de courte durée, car la maladie commença à le ronger à la fin des années 1980. On diagnostiqua chez Savalas un cancer de la prostate qui se propagea ensuite à sa vessie. La chimiothérapie lui fit perdre tous ses cheveux, mais ce look devint sa marque de fabrique pour le rôle de Kojak. Il continua à travailler comme si jouer la comédie était la seule chose qui le maintenait en vie. Telly Savalas mourut le 22 janvier 1994 en Californie à l'âge de 72 ans des suites de complications liées à un cancer de la vessie et de la prostate. Au moment de son décès, il laissait derrière lui une fortune estimée à 5 millions de dollars provenant principalement de la série Kojak et de ses nombreux rôles célèbres au cinéma. Robert Ryan Colonel Everett Dasher Breed. Robert Ryan est né le 11 novembre 1909 à Chicago dans l'Illinois aux États-Unis. À 58 ans, en 1909. 67, il interpréta le colonel Everett Dasher Breed dans la pièce Les 12 Salopards. Un officier froid et discipliné réputé pour son autorité et sa précision. Ce rôle semblait taillé sur mesure pour Ryan qui avait combattu pendant la Seconde Guerre mondiale et insufflait à chacune de ses prestations son esprit militaire. À l'opposé de son image héroïque à l'écran, sa vie privée
fut marqué par la tragédie et une solitude profonde. En 1939, il épousa Jessica Cadwallader, une femme déterminée et intelligente qui partageait sa passion pour la justice sociale et les droits de l'homme. Mais son engagement eut un prix élevé. Ils étaient surveillés par le FBI menacé et mis à plusieurs reprises sur liste noire à Hollywood. Cette pression constante a mis leur mariage à rude épreuve et au début des années 1960, un drame est survenu. Jessica a été diagnostiquée d'un cancer. Ryan passait ses journées à tourner et ses nuits à son chevet épuisé physiquement et moralement. À sa mort en 1972, il fut anéanti et ressentit un profond vide. Peu après, on diagnostiqua chez Ryan un cancer du poumon, en phase terminale, conséquence inévitable de décennies de tabagisme. Malgré la douleur, il refusa de prendre sa retraite, persuadé que travailler devant la caméra était le seul moyen pour lui de surmonter son deuil. Robert Ryan est décédé d'un cancer du poumon le 11 juillet 1973 à New York, à l'âge de 63 ans. Il a été inhumé dans l'intimité auprès de sa défunte épouse Jessica. Sa fortune était estimée à environ 5 millions de dollars amassés grâce à des films classiques tels que La Horde sauvage et Crossfire. Lee Marvin dans le rôle du Major John Reisman. Lee Marvin est né le 19 février 1924 à New York aux États-Unis. À 43 ans, il a incarné le Major John Reisman, un officier sévère froid, mais stratège dans le film de 1967, Les 12 Salopards. Ce rôle a non seulement propulsé Marvin au rang de star, mais a aussi largement reflété sa personnalité. Un homme aux prises avec ses démons intérieurs et les difficultés du quotidien. Son premier mariage avec Betty Ebeling, qui a duré de 1952 à 1967, a été marqué par une véritable montagne russe émotionnelle. Marvin, vétéran de la Seconde Guerre mondiale marqué par ses blessures, souffrait d'un alcoolisme sévère et d'une colère incontrôlable. Les disputes incessantes, les conflits conjugaux et la violence ont détruit son mariage, le laissant seul avec 4 enfants et des années d'éloignement amer. De 1975 à 1977, il a vécu avec Michelle Triola. Cette relation a marqué l'histoire juridique lorsque celle-ci a intenté le procès historique Marvin contre Marvin, dans lequel elle réclamait une partie de son héritage bien qu'ils ne fussent pas mariés. Cette liaison s'éternisa pendant 8 ans, laissant Marvin épuisé, émotionnellement ridiculisé par les médias et au bord de la dépression nerveuse. Son second mariage avec Pamela Marvin, qui dura de 1970 à 1987, devint son dernier refuge, bien que sa santé déclinante rendit difficile l'accès à une paix durable. Marvin perdit une partie de son intestin lors de la bataille d'Iwo Jima, et ses blessures de guerre ne guérirent jamais complètement. Après des années d'abus d'alcool et de tabac, il souffrait de douleurs chroniques à l'estomac et à la poitrine dans les années 1980. Des crises cardiaques fréquentes l'obligeaient à prendre de la morphine pour rester actif, bien que ce médicament l'ait progressivement épuisé et ait finalement entraîné sa mort. Lee Marvin est décédé d'une crise cardiaque le 29 août 1987 à Tucson, en Arizona, à l'âge de 63 ans. Il fut inhumé avec les honneurs militaires au cimetière national d'Arlington, réservé aux anciens combattants les plus distingués. À sa mort, sa fortune était estimée à environ 5 millions de dollars provenant en grande partie de films tels que Cat Ballou, Les 12 Salopards et d'autres classiques du film de guerre. Charles Bronson, dans le rôle de Joseph T. Vladislaw. Charles Bronson est né le 3 novembre 1921 à Ehrenfeld, en Pennsylvanie, aux États-Unis. À 46 ans, il incarna Joseph T. Vladislaw, le soldat dur, taciturne mais loyal du film Les 12 Salopards, 1967. Ce rôle consolida sa réputation d'homme d'acier à Hollywood. Mais derrière cette
Force inébranlable se cachait une vie personnelle marquée par la douleur et le deuil. Son premier mariage avec Harriet Tendler dura 16 ans et fut marqué par la pauvreté et le stress. Sa notoriété grandissante les éloigna progressivement. Des disputes financières et des rumeurs d'adultère menèrent à un divorce houleux donnant naissance à 2 enfants et à une longue bataille pour leur garde. Sa vie prit un tournant dramatique lorsqu'il rencontra l'actrice Jill Ireland, la femme qu'il croyait être la seule à comprendre l'homme véritable derrière sa façade froide. Mais leur bonheur fut de courte durée. En 1990, Ireland mourut d'un cancer du sein. Bronson sombra dans une profonde dépression et se réfugia dans l'alcool pour apaiser sa douleur. Son dernier mariage avec Kim Weeks lui apporta un bref bonheur, mais la maladie ne tarda pas à le priver des derniers vestiges de paix. Vers la fin de sa vie, Bronson lutta contre une maladie pulmonaire chronique et la maladie d'Alzheimer qui érodèrent peu à peu sa mémoire. Il oublia le nom de ses enfants, les rôles qu'il avait, rendu célèbre et sombra dans un brouillard de confusion et de solitude. Sa santé déclinante l'obligea à prendre sa retraite après une opération de la hanche en 1998. Charles Bronson décéda le 30 août 2003 à Los Angeles, à l'âge de 81 ans des suites d'une pneumonie et de complications liées à la maladie d'Alzheimer. Il fut inhumé au cimetière de Brownsville dans le Vermont, lieu qu'il considérait comme son dernier repos éternel. Au moment de son décès, il laissait derrière lui une fortune estimée à 45 millions de dollars, provenant principalement de la franchise Un justicier dans la ville et de lucratives redevances sur les droits d'auteur. John Cassavetes interprète le rôle de Victor R. Franco. John Cassavetes est né le 9 décembre 1929 à New York, aux États-Unis. Lorsqu'il est apparu dans le film Les 12 salopards, en 1967, il avait 37 ans et incarnait Victor R. Franco, un criminel audacieux, intelligent et rebelle dont le charisme indomptable et la profondeur émotionnelle reflétaient ceux de Cassavetes lui-même. Ce rôle a non seulement mis en lumière son talent d'acteur exceptionnel, mais lui a aussi ouvert la voie pour devenir le fondateur du cinéma indépendant américain. Cependant, derrière la célébrité se cachait un mariage marqué par le chagrin et un amour profond. Cassavetes épousa l'actrice Gena Rowlands en 1954, et ensemble ils formèrent un couple emblématique du cinéma d'auteur. Mais derrière ces brillantes collaborations se cachaient d'innombrables nuits de disputes et de tensions. La pression financière était constante, car Cassavetes finançait ses films sur ses propres deniers. Pour y faire face, il buvait excessivement, ce qui empoisonnait l'atmosphère familiale. Rowland se souvenait que la maison était silencieuse lorsqu'il était ivre, hormis le cliquetis d'une machine à écrire et l'épaisse fumée de cigarettes. Dans son bureau, en 1985, on diagnostiqua chez Cassavetes une cirrhose du foie à un stade avancé, conséquence d'années d'alcoolisme et de stress constant. Il souffrait de fortes douleurs abdominales, avait maigri, et était devenu si faible qu'il avait besoin d'injections de morphine pour soulager la douleur. Malgré sa santé déclinante, il continua d'écrire et de réaliser des films jusqu'à ce que son corps ne puisse plus suivre. Sa vie et sa carrière devinrent des tragédies inextricablement liées. Il était un génie et une victime de la passion qu'il avait façonnée. John Cassavetes est décédé le 3 février 1989 à Los Angeles, à l'âge de 59 ans, des suites d'une cirrhose du foie. Il laissait derrière lui une fortune estimée à 5 millions de dollars provenant principalement de films à succès tels que La femme sous influence et Le meurtre d'un bookmaker chinois. Clint Walker dans le rôle de Samson Posley. Clint Walker est né le 30 mai 1927 à Hartford, dans l'Illinois, aux États-Unis. Il avait 40 ans lorsqu'il incarna le grand doux mais courageux soldat Samson Posley dans Les 12 salopards, 1967. Mesurant un peu moins d'1,83 mètres et doté d'une silhouette élancée, Walker devint rapidement une icône du western américain. Mais derrière cette façade de dur à cuire se cachait une vie de souffrance.
Son premier mariage avec Verna Garver dura 20 ans, commença dans la tempête et se termina par un conflit. Après son divorce, il épousa Gisèle Hennessy, qui se révéla être son véritable amour. Mais en 1994, il fut frappé par le drame lorsqu'elle mourut d'un cancer. Sa mort l'affecta profondément et il souffrit de dépression pendant des années. Son mariage ultérieur avec Susan Cavallari lui apporta la paix à la fin de sa vie, même s'il s'accompagna des souffrances silencieuses liées à la vieillesse et au déclin de sa santé la plus grande. Tragédie de Walker survint en 1971 lorsqu'il fut victime d'un accident de ski presque fatal en Californie. Un bâton de ski lui transperça la poitrine et atteignit son cœur. Il fut déclaré mort. Miraculeusement, un médecin décela un faible pouls et pratiqua une intervention chirurgicale d'urgence qui lui sauva la vie. Bien qu'il ait survécu, l'accident lui laissa des séquelles cardiaques et pulmonaires, l'amenant à mener une vie plus paisible et contemplative durant ses dernières années. Clint Walker est décédé le 21 mai 2018 à Grass Valley, en Californie, à l'âge de 90 ans des suites d'une insuffisance cardiaque. Il laisse derrière lui une fortune estimée à 2 millions de dollars, amassée grâce à sa carrière à la télévision et à ses investissements immobiliers. Il a été inhumé lors d'une cérémonie intime aux côtés de sa seconde épouse Gisèle, celle qui, disait-il, avait ravivé la flamme de son amour. George Kennedy dans le rôle du Major Max Armbruster. George Kennedy est né le 18 février 1925 à New York aux États-Unis. Il avait 42 ans lorsqu'il a incarné le Major Max Armbruster, soldat loyal et courageux bras droit du Major Reisman dans le film Les 12 Salopards. 1967. Ce rôle reflétait la ténacité qui caractérisait également Kennedy dans la vie. Mais derrière cette façade impénétrable se cachaient des années de souffrance. Son premier mariage avec Dorothy Gilhooly, une ancienne militaire, dura près de 20 ans, mais prit fin en raison des traumatismes de guerre et des pressions liées à la vie hollywoodienne. Après la Seconde Guerre mondiale, Kennedy souffrit de stress post-traumatique qui lui causa insomnie, irritabilité et isolement social. Son second mariage avec Norma Werman Sest, également soldé par un divorce. Ils se sont mariés et ont divorcé 2 fois en moins de 20 ans. Malgré sa réussite professionnelle, il souffrait de solitude et de chagrin, notamment après la mort tragique de son fils dans un accident. Son troisième mariage avec Joanne McCarthy, qui dura de 1990 à 2016, lui apporta enfin une certaine paix même, si les vieilles blessures ne se refermèrent jamais complètement. Dès les années 1970, Kennedy souffrit de problèmes cardiaques, dus à un tabagisme important et à une mauvaise alimentation. En 2005, il subit un pontage coronarien et vécut avec des douleurs thoraciques chroniques pendant plus de 10 ans. Malgré cela, il continua de travailler sans relâche comme acteur, notamment dans la série Airport et la comédie Y a-t-il un flic pour sauver le président? George Kennedy est décédé le 28 février 2016 à Middleton, dans l'Idaho, à l'âge de 91 ans des suites, d'une maladie cardiaque chronique. Sa fortune était estimée à 5 millions de dollars au moment de son décès accumulé. Au cours d'une carrière de 6 décennies, durant laquelle il remporta notamment un Oscar pour La puissance de la main. Look et des centaines d'apparitions remarquées à la télévision et au cinéma